Média, le média interactif. Première chambre du Parlement saisie, le Sénat vient d'adopter 2 projets de loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées et handicapées en République du Congo. Ces textes législatifs ont été soumis par le gouvernement pour éradiquer les stigmatisations et marginalisations que subissent ces catégories sociales fragiles. Actuellement, les données du recensement général de la population et de l'habitation de 2023 font ressortir que les personnes âgées représentent 4,6% de la population congolaise. Cette couche sociale est de plus en plus objet de stigmatisation, de maltraitance, de violence et d'accusations souvent basées sur les stéréotypes et renforçant davantage leur vulnérabilité. Il n'y a qu'un médecin spécialiste en gériatrie sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement congolais a initié 2 lois liées à la protection des personnes âgées et vivant avec handicap pour combler non seulement le vide juridique, mais aussi pour obéir aux orientations des Nations Unies, afin d'éviter les comportements maladroits contre les personnes vulnérables. Cette tranche de personnes qui arrivent à un âge au-delà de 60 ans sont appelées personnes âgées. Et dans notre pays, le vieillissement devient un problème. Quand une personne vieillit, l'entourage, en commençant par ses propres enfants, commence à traiter cette personne de sorcière. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous abandonnons nos parents. Ils se retrouvent dans la rue. Comme c'est un être vivant, et comme nous sommes un État responsable, l'État ne peut pas continuer à assister ces personnes-là dans ces situations. Et donc, il faut un cadre juridique. Le deuxième texte, c'est celui qui protège les personnes vivant avec handicap. Le problème du handicap doit vraiment être pris en compte dans notre société. Aucune personne ne sera au-dessus de cette loi. Et dès qu'on vous attrapera en flagrant délit de maltraitance d'une personne handicapée, eh bien la loi, c'est la loi. Elle frappera. C'est comme pour des personnes âgées. D'ailleurs, des textes d'application et des textes qui feront obligation aux enfants de s'occuper de leurs parents. À travers ces 2 lois, l'État congolais entend garantir et assurer la meilleure acceptation des personnes âgées et vivant avec handicap. Pour continuer à grandir et s'adapter aux exigences du futur, Congo Terminal, une filiale d'AGL, Africa Global Logistique, a procédé à la signature des accords de financement de 150 milliards 880 millions de francs CFA pour l'extension du terminal à conteneurs du port autonome de Pointe-Noire. Une démarche de modernisation progressive, mieux le début d'une nouvelle histoire qui enchante d'ores et déjà Anthony Sanzin, le directeur général de Congo Terminal. Il s'agit de construire une nouvelle plateforme portuaire qui doublera les capacités de Congo Terminal. Ce projet représente un investissement global de près de 400 millions d'euros, soit plus de 260 milliards de francs CFA. Cette extension sera dotée de 750 mètres de linéaire de quai avec un tirant d'eau de moins 17 mètres. Il sera doté de 26 hectares de terre-plein, de 20 portiques, 100% électriques, dont 5 portiques de quai et 15 portiques de parc. Une importante bagage permettra d'élargir le chenal à 300 mètres au niveau du coude et 250 mètres pour les autres parties. Il a fallu que plusieurs mains soient mises à contribution, parmi lesquelles celle du Crédit du Congo, une banque qui a joué un rôle déterminant pour l'aboutissement de ce projet. Je remercie également mes confrères du système bancaire pour aussi leur esprit de collaboration, de contribution et qui ont permis de nous aider à relever ce challenge, c'est-à-dire lever un financement d'un montant important, 150 milliards, et entièrement assumé par le marché bancaire congolais. Et le directeur général du port autonome de Pointe-Noire qui affiche toute sa satisfaction vis-à-vis de cette prouesse inédite dans la sous-région Afrique centrale.
En parfaite cohérence avec cette ambition, le projet d'extension du môle Est permettra d'amplifier la capacité du terminal à conteneurs en construisant un nouveau quai adapté aux navires de dernière génération. Cela nous a été montré ici. Ce projet renforcera la position stratégique du port de Pointe-Noire comme hub régional de transbordement soutenu par un réseau routier national modernisé et des corridors logistiques performants. Le gouvernement s'y attelle. Ce projet structurant renforcera la compétitivité du port, confortant ici sa position de hub logistique majeur pour l'Afrique centrale et le bassin du Congo. La mise en exploitation de cette nouvelle plateforme est prévue au premier trimestre de 2027, a affirmé le directeur général de Congo Terminal. Femmes congolaises face aux enjeux de l'autonomisation, c'est sous ce thème national que la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée cette année. À Pointe-Noire, une marche a été organisée par les autorités préfectorales pour marquer l'événement. Le cortège, composé des femmes issues de différentes structures publiques et privées, de divers horizons politiques, des confessions religieuses, d'ONG et bien d'autres, a pris son départ au rond-point Kassaï pour rejoindre l'hôtel de la préfecture. Une démonstration de solidarité et d'engagement pour la cause féminine. Pour Fouti Magali, directrice départementale de l'intégration de la femme au développement, l'autonomisation des femmes n'est pas un simple droit, mais plutôt un combat quotidien, un défi pour chaque femme qui souhaite s'épanouir. Nous avons franchi des étapes importantes, mais le chemin reste encore long. L'autonomisation des femmes n'est pas un simple droit, c'est un combat quotidien. Un défi pour chaque femme qui cherche à s'épanouir, sans peur ni contrainte. Nous devons continuer à lutter, non seulement pour l'accès à l'éducation et à l'emploi, mais pour que chaque femme puisse pleinement prendre sa place dans la société, être écoutée, respectée et valorisée. Le secrétaire général de la préfecture, Jean-Pascal Koumba, a tout de même invité les femmes à réfléchir sur leurs droits et devoirs, afin de mieux jouer leur rôle dans la construction d'un monde meilleur. Nous exhortons beaucoup plus les femmes des différentes administrations étatiques, para-étatiques, privées, celles de la force publique, les femmes commerçantes, ménagères, grosso modo, la femme, à intérioriser cette journée, à réfléchir sur leurs droits, leurs devoirs, pour faire en sorte qu'elles jouent aussi leur partition à travers le monde, à travers le Congo et beaucoup plus ici à Pointe-Noire. Après la marche, certaines participantes ont partagé avec nous leur ressenti sur l'importance de cette journée. Vous savez, pour qu'on ait l'égalité sur nos droits, il faut cette journée. Donc on va continuer à marcher pour que nos droits, qu'on puisse avoir nos droits. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont les mêmes postes que les hommes, mais ils n'ont pas les mêmes salaires. Et au jour d'aujourd'hui aussi, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se prendre en charge parce qu'on leur dit qu'elle n'est pas compétente, vous voyez, alors qu'elle est compétente. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on puisse, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continuera toujours jusqu'à ce que les droits seront égaux, donc on aura notre égalité. Et aussi, on aimerait aussi avoir la possibilité en fait de pouvoir bien s'exprimer lorsqu'une femme a besoin de s'exprimer. Mais déjà là, c'est une avancée parce que nous voyons même dans tous les départements, que ce soit dans le gouvernement, il y a beaucoup de femmes. Donc vous voyez, donc, en fait, notre marche n'est pas en vain. La place que nous occupons actuellement dans la société, ça nous émancipe. La femme aujourd'hui peut se retrouver à travailler dans tous les bureaux, dans tous les services. Donc pour moi, c'est un événement vraiment incroyable. On doit enseigner les femmes qui dorment, qui ne se réveillent pas. C'est l'autonomie de tout le temps. Ce n'est pas seulement pour une journée. Parce que c'est la date prévue pour la femme. Voilà pourquoi nous marchons en ce jour. Une marche symbolique, mais un combat qui doit se poursuivre chaque jour pour un avenir plus égalitaire. À
À l'occasion du 8 mars consacré à la promotion des droits de la femme, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le ministère chargé de petites et moyennes entreprises ont organisé à Brazzaville la journée d'échange pour encourager de plus en plus les femmes à exercer des activités génératrices de revenus afin d'assurer leur autonomie. Le thème de cette année, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, nous invite à réfléchir sur les défis qui persistent sur les actions et à entreprendre pour garantir un avenir où chaque femme peut s'épanouir pleinement. L'autonomisation des femmes est essentielle non seulement pour leur bien-être, mais aussi pour le développement de nos sociétés. Je tiens à mettre en lumière un jeune, une entreprise du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Entrepreneuriat. Ce programme innovant vise à encourager l'entrepreneuriat féminin, à offrir aux jeunes femmes les outils nécessaires pour créer et gérer leurs propres entreprises. En tant qu'acteur du développement économique du système des Nations Unies, notre ambition, c'est que vous puissiez représenter plus, parce que vous avez le potentiel, vous avez montré que vous avez les capacités, vous n'avez besoin que d'être accompagné, appuyé, pour que vous puissiez jouer un rôle beaucoup plus important dans le développement économique. Cette rencontre a été marquée par l'exposé de l'expert sénégalais en développement du secteur agropastoral, Chon Nyong, qui a exhorté l'assistance à cultiver l'esprit entrepreneurial et à croire aux capacités de contribuer au développement socio-économique du pays. Et j'ai voulu leur rappeler leur place, qui est une place centrale de notre société. Sans elle, il n'y a pas de reproduction, sans elle, il n'y a pas de la femme qui doit éduquer les enfants, qui doit transmettre ses valeurs, qui travaille avec la femme, comment elle doit pas seulement être derrière, mais au centre de tout ce que nous faisons, de toutes nos politiques. Quand il n'y a pas une femme qui est autonome, il n'y a pas une femme qui est encouragée, qui est bien protégée, il n'y a même pas de joie dans la famille. Donc masculinité positive, on en a besoin aujourd'hui pour pouvoir centraliser, pour donner de la force à la femme qu'elle a déjà. L'objectif majeur de ces échanges est de stimuler et promouvoir davantage l'entrepreneuriat féminin en vue de réduire le taux de pauvreté. À l'instar des femmes d'autres horizons, celles de la République du Congo n'ont loupé le coche le 8 mars dernier pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. À Pointe-Noire, le personnel féminin de SAD, Société africaine de transport, n'est resté en marge. Dès les premières heures de la rencontre, Elga Luemba, opératrice de saisie à SAD Congo, appelle à œuvrer ensemble pour une véritable égalité des chances. Nous devons continuer à œuvrer ensemble pour une grande égalité des chances et un environnement professionnel où chacune peut s'épanouir pleinement. Je vous encourage à poursuivre avec la même énergie et la même passion, car votre rôle est essentiel. Une célébration non sans l'intervention de Yala Lorette, responsable des ressources humaines, qui pointe sans détour ce qui fait défaut dans la marche vers la fameuse promotion de la femme. La Journée internationale des droits des femmes est marquée par un monde entravé par la confrontation, la fragmentation, la peur et surtout l'inégalité. La résistance à l'égalité des genres est puissante et dispose des ressources importantes. Elle est alimentée par des mouvements sexistes, le recul de la démocratie, la restriction de l'espace civique, la rupture de la confiance entre le peuple et l'État, ainsi que par des politiques et une législation régressive. Nous ressentons toutes et tous ce retour en arrière. Nos valeurs et nos principes n'ont jamais été autant remis en question qu'aujourd'hui. La rencontre avait de quoi contenter Odélia Luemba, qui dit avoir tiré le nécessaire des échanges. Je suis très contente et très ravie et j'ai bien aimé l'activité
on a essayé d'échanger, on nous a expliqué c'est quoi la femme et je suis très contente pour ça. L'ensemble estime qu'un seul jour dans l'année ne saurait suffire. Une multiplication des initiatives de ce genre pourrait permettre d'atteindre les objectifs. Le 8 mars 2025, à l'occasion de la 114e Journée internationale des droits des femmes, plus d'une centaine de femmes et de jeunes filles ont investi le consulat Fédération Camfat Malta Pointe-Noire. Rassemblées pour revendiquer leurs droits, l'égalité et leur autonomisation, elles ont fait entendre leur voix avec force et détermination. Luca Fazio a pris la parole pour ouvrir une journée qui s'annonce riche en émotions. Cette journée n'est pas seulement une célébration, mais avant tout un symbole de lutte, de reconnaissance de l'espoir. Juste après, Valérie Mamouni Goma a échangé avec les femmes et les jeunes filles sur les violences basées sur le genre. Pourquoi on pense que la femme doit absolument être douce et pas l'homme? Enfin, moi je ne sais pas, mais donnez-moi vos avis. Une dynamique que Gaston Mavungu a préservée en revenant sur une thématique essentielle, l'éducation, la formation et l'employabilité des femmes. C'est vrai, nous parlons des droits des femmes, mais souvent nous confondons pourquoi nous devons réclamer ces droits. Nous avons le droit à l'éducation, nous avons le droit à la parole, nous avons le droit à une vie privée, nous avons le droit à des salaires meilleurs que des hommes aussi, même ou les mêmes salaires. Nous avons le droit à des postes de responsabilité, pareil pour les hommes. Donc nous réclamons l'égalité bien sûr, mais j'ai rassuré aux femmes que quand nous réclamons cette égalité, nous devons être aussi rassurés que nous avons des capacités de faire comme les hommes. Avant de réclamer les droits, nous devons savoir si nous pouvons assumer ces responsabilités. Dans le même temps, que ce soit dans la salle d'informatique ou celle des réunions, d'autres femmes étaient devant les écrans, captivées par le film Ma réalité du réalisateur congolais Christian Mambweni. Un rendez-vous qui ne sera pas le dernier, a affirmé Luca Fazio. Moi, j'invite tout le monde à faire des activités. Pourquoi? Des activités comme ça, on peut les faire une fois par mois, 2 fois par mois, mais pas seulement se retrouver pour parler de la femme, mais faire aussi des activités constructives. Bien sûr. Et ben, ça vous sort un peu de la routine. La petite pluie de ce 8 mars n'a en rien freiné l'enthousiasme des femmes et des jeunes filles qui ont célébré cette journée historique avec éclat. Amaka Okoli commence généralement sa journée à 5h30 du matin, l'heure de pointe pour les travailleurs de Lagos, la mégapole nigériane aux 20 millions d'habitants. La mère de famille de 38 ans a été contrainte de changer de profession lorsqu'elle a perdu son emploi dans une banque. Désormais, elle est conductrice de bus, appelée communément Koropé ou Danfo. Pour être une conductrice de Danfo, surtout pour une femme, il faut être très forte. Parce que quelqu'un peut arriver de n'importe où et couper ta file, percuter ta voiture, et tu ne peux pas rester là et le regarder faire. Tu dois te défendre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un métier calme. Même si tu es de nature calme, dès que tu commences à faire ce travail, tu seras obligé de parler. Tu seras obligé de te battre. Le Nigeria traverse actuellement l'une de ses pires crises économiques depuis des décennies. Le coût de la vie a considérablement augmenté dans le pays depuis que le président Bola Tinubu, élu en 2023, a mis fin aux subventions sur les carburants et au contrôle de devises. Selon plusieurs experts et professionnels du secteur des transports, la conjoncture économique actuelle pousse de plus en plus de femmes à se lancer en tant que conductrices de bus et de VTC. Petit à petit, je constate que des femmes se joignent à nous tous les jours. Si tu sais conduire, elles trouvent simplement un bus et commencent à conduire. D'après les apparences, de plus en plus de femmes s'y mettent. De plus en plus de femmes viennent me voir et me demandent si je peux leur apprendre à conduire, car elles aimeraient apprendre. Ce n'est pas qu'elles apprécient réellement la conduite, mais c'est parce que c'est un moyen de subsistance maintenant pour mettre de quoi manger sur la table. Victoria Oyeyemi, qui dirige une association d'entraide pour les conductrices de bus et de VTC, estime qu'il est important d'encourager les femmes à devenir chauffeurs de transport en commun ou privé, tout en sensibilisant aussi aux difficultés et risques inhérents à cette profession. Les excès de vitesse ont causé environ 56% des accidents de la route entre janvier et juin 2024,
selon l'Agence nationale pour la sécurité routière. Mais les revenus modestes générés par cette activité ne satisfont pas Amaka Okoli. 60% des revenus quotidiens de cette mère de 3 enfants sont consacrés à couvrir les taxes journalières, les bakshish aux agents de la circulation et l'achat de carburant. Au Nigeria, quand tu rentres à la maison, peu importe ton travail, il y a encore des choses qui t'attendent. Tu auras encore à faire la cuisine, tu auras ça à faire. Les corvées nous attendent. Surtout moi, les corvées m'attendent. Je dois encore faire la cuisine, m'occuper de mes enfants, les préparer pour le lendemain. Parce que je me réveille très tôt le matin et c'est reparti. Donc je travaille jusqu'à minuit ou 23h30 à la maison. Avec la hausse du nombre de femmes chauffeurs de bus et de VTC, dont les plus connus au Nigeria, Uber et Bolt, l'association nigériane Ladies on Wheels, LOAN, compte aujourd'hui plus de 5000 membres, contre seulement 6 à sa création en 2018. Pour la première fois, des lutteuses participent au tournoi africain de lutte de la CEDEAO, dont la 13e édition s'est déroulée au stade national MKO Abiola à Abuja, la capitale du Nigeria. Elle se félicite des progrès réalisés. Céline Bakayoko, lutteuse ivoirienne de 33 ans, devenue professionnelle en 2019. Je suis vraiment contente parce que depuis de la première édition à la 12e édition, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes et ça nous fait plaisir parce que les femmes savent lutter. Les femmes savent lutter, il fallait juste qu'on nous donne notre chance. Eux-mêmes, ils ont vu que les combats des dames et les combats des hommes, il n'y avait pratiquement pas de différence parce que les femmes luttaient autant bien que les hommes. Le tournoi a rassemblé des lutteurs et lutteuses de 11 États membres de la CEDEAO et le tournoi fait partie de la célébration du 50e anniversaire de l'organisation. Jocelyne Assama Asante, lutteuse ghanéenne, estime que les femmes ont tiré leur épingle du jeu. This tournament has taught me to be, Ce tournoi m'a appris à être patiente, à endurer, parce que la lutte elle-même exige d'être capable d'endurer pour pouvoir gagner. La lutte traditionnelle en Afrique de l'Ouest, pratiquée principalement par des hommes au physique parfois proche de celui des sumo, est un sport populaire à travers la région, des stades vibrants du Sénégal au village désertique du Niger. Bien que le tournoi constitue une avancée pour les femmes de la région pratiquant ce sport dominé par les hommes, d'autres progrès sont à faire selon les lutteuses. Bon, c'est déjà un grand pas et puis c'est un honneur pour nous les femmes d'abord d'avoir participé à ce tournoi parce que c'est la première fois et ça met l'ouverture sur l'égalité des sexes, hommes et femmes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Le Niger, champion de l'année dernière, est cette année le grand absent des combats, tout comme le Mali et le Burkina Faso. Ces 3 pays ont quitté la CEDEAO en début d'année, après plusieurs années de relations tendues avec l'organisation régionale. NTI Média, le média interactif.